Imaginez la scène. Un supermarché illuminé par une lumière blanche froide, de longues allées, des emballages colorés qui semblent sourire sur les étagères, et au milieu de tout cela, une jeune mère debout devant une simple caisse enregistreuse. Les sons ordinaires, le bip répétitif du lecteur de code barre, le raclement des caddies, les cris étouffés d'un enfant impatient, semblent soudain prendre une ampleur insupportable. Car à cet instant, un événement bouleverse la routine. La mère tient un bébé dans ses bras, la main tremblante au-dessus de la boîte de lait en poudre, mais lorsque la caissière annonce le montant, ses yeux se remplissent de larmes silencieuses. Elle fouille dans sa poche, en sort quelques pièces froissées, éparpille de vieux billets sur le comptoir et réalise que ce n'est pas suffisant. La caissière, impassible, se contente de regarder et dit « Vous devrez le rendre ». C'est à ce moment-là que le cœur de chacun se serre, et vous, en l'observant, vous pouvez presque entendre le son de sa dignité se briser intérieurement. Si vous avez déjà eu envie de retenir vos larmes en public, vous savez exactement ce que cette femme reflétait dans ce regard. Alors, avant de continuer, j'aimerais que vous commentiez un mot qui décrit ce sentiment. Ce pourrait être force, douleur, respect. Choisissez le mot qui vous touche, car il contribue à approfondir cette histoire. Et si vous êtes déjà impliqué, profitez-en pour laisser un j'aime, car, croyez-moi, la suite est encore plus intense. La caissière s'efforce d'être rapide, comme s'il s'agissait d'une transaction ordinaire, mais pour elle, il ne s'agissait pas d'un simple retour de produit. C'était la preuve cruelle qu'elle ne pouvait pas offrir à son fils le strict minimum, de la nourriture. Le bébé, incapable de comprendre quoi que ce soit, se met à pleurer bruyamment, un cri perçant l'air comme une supplication désespérée. Certains dans la file détournent le regard, mal à l'aise, d'autres soupirent d'impatience, mais personne ne bouge. Personne, sauf un homme debout à quelques mètres. Il n'est pas habillé comme les autres. Son impeccable costume bleu marine, sa montre en or reflétant les lumières artificielles, sa posture droite. Tout en lui criait qu'il n'avait rien à faire dans cette scène humiliante. Cet homme était millionnaire, mais à cet instant, plus que sa fortune, ce qui le distinguait était son regard, attentif, fixé sur la scène, comme si quelque chose en lui s'était réveillé. Il avait déjà vu la pauvreté, bien sûr. Il avait fait des dons et mis des chèques généreux à des œuvres caritatives. Mais jamais il n'avait été témoin d'aussi près de l'impact cruel du manque sous sa forme la plus brutale, une mère rendant son lait faute de moyens. Et c'est là que surgit la première lacune que l'esprit du spectateur ne peut ignorer. Pourquoi ce millionnaire, habitué à ignorer les visages dans la foule, s'est-il soudain fixé sur cette femme en particulier? Qu'avait-elle chez elle qui lui donnait l'impression de se regarder dans le miroir brisé de son propre passé? Le bruit des pièces ramassées par le caissier résonne comme un marteau dans son esprit. La mère le remercie doucement, la voix tremblante, serre le bébé plus fort et s'éloigne précipitamment. Le millionnaire s'avance, presque à l'appeler, mais se tait. Il la suit simplement des yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière les portes vitrées du supermarché. À ce moment-là, vous vous demandez probablement, la laissera-t-il partir? Retournera-t-il à sa vie normale, à la voiture de luxe qui l'attend dehors? Ou fera-t-il quelque chose qui changera tout? Cette question n'est pas posée à voix haute, mais elle vibre silencieusement en nous, créant l'accroche parfaite pour ce qui va suivre. Car tandis que chacun retourne faire ses courses, il ne parvient plus à se déconnecter de la scène qu'il vient d'assister. Le contraste entre les sacs pleins qu'il porte et les bras vides de la femme semble hurler dans sa tête. Et c'est dans ce cri silencieux que le véritable conflit éclate. Le puissant millionnaire, qui ne s'est jamais laissé déstabiliser par quoi que ce soit, est maintenant perturbé par quelque chose d'aussi petit, et pourtant si dévastateur. Et la question qui persiste est simple, mais impossible à ignorer. Jusqu'où sera-t-il prêt à aller pour comprendre pourquoi cette scène ne quitte pas son esprit? Le millionnaire quitte lentement le supermarché, mais l'excitation se lit dans son regard. Le contraste entre lui et la femme est si saisissant qu'il semble impossible de l'ignorer. Il franchit la porte automatique en verre, et l'air froid de la nuit le frappe comme un coup de poing. Dehors, le parking scintille sous les lumières artificielles, mais c'est au milieu de cette scène ordinaire qu'il la revoit. La mère serrant son bébé contre sa poitrine, marchant d'un pas rapide, comme si elle voulait disparaître du monde. Elle n'avait pas de sac dans les mains, rien que le poids de son fils et une dignité silencieuse qui semblait peser sur chaque pas. Le bruit des talons du millionnaire sur l'asphalte résonne, rythmé, presque comme une bande sonore involontaire, accompagnant son cœur qui s'emballe. Il s'efforce de paraître discret,
mais chaque mouvement trahit quelque chose de plus profond. Ce n'était pas de la simple curiosité. C'était comme si la scène avait éveillé en lui un réflexe profond, presque oublié. La belle façon dont elle tenait le bébé lui rappelait quelque chose dont il ne voulait pas se souvenir. Et là, sans que personne n'ait besoin de le dire, un sentiment de malaise s'installe chez le spectateur. Quel est le lien caché entre le passé de cet homme et le présent de cette femme? Tandis que le vent glacial souffle, elle tourne dans une rue étroite près du marché, un chemin que beaucoup éviteraient, éclairé seulement par de vieux lampadaires vacillants, dont les longues ombres dansent sur le sol. Il hésite un instant. Il pourrait simplement retourner à sa voiture de luxe, s'enfoncer dans le siège en cuir souple et se diriger vers son appartement, comme si de rien n'était. Mais quelque chose l'arrête. Ses pieds le portent, presque contre son gré, à sa suite. Le bruit des pièces sur le comptoir résonne encore dans son esprit, comme une plaie ouverte qui ne veut pas guérir. Le bébé pleure à nouveau, un cri aigu, de faim, d'épuisement. Et chaque fois que ce son perce le silence de la rue, le millionnaire a l'impression qu'on lui pique une blessure qu'il croyait disparue. Il n'a plus entendu un cri pareil depuis. Et puis il s'arrête. Il ne veut pas finir sa phrase, même pas pour lui-même. Mais ceux qui l'observent, même sans connaître encore la vérité, comprennent qu'il y a là une ombre, une histoire enfouie, quelque chose qui va bientôt refaire surface. Les vêtements simples de la femme, la hâte de ses pas, le bébé enveloppé dans une couverture usée, tout devient une sorte de métaphore visuelle. Le contraste avec son costume coûteux crée un tableau presque saisissant de deux mondes qui ne devraient pas se toucher, mais qui soudain se croisent. Et c'est précisément ce choc qui tient le spectateur en haleine. Le destin cherche-t-il à nous montrer quelque chose? Ou est-ce une simple coïncidence? Il la suit encore quelques mètres, et soudain, elle s'arrête. La mère s'appuie contre un mur, berce le bébé dans ses bras, et lève les yeux, comme si elle cherchait de la force dans un ciel vide. Ses lèvres bougent, et même de loin on l'entend murmurer quelque chose. Peut-être une prière, un appel au courage, une confession que personne d'autre n'entendrait. Mais il écoute. Il observe chaque détail comme s'il s'agissait d'un secret partagé entre eux deux. À ce stade, le spectateur ne suit plus simplement une histoire. Il est plongé dans une scène de film. Il sent le froid de la nuit, entend l'écho des pas sur l'asphalte et perçoit la respiration haletante du millionnaire qui tente de rester invisible. Tout indique que quelque chose d'inévitable est sur le point de se produire, mais il ignore quoi. Et puis, un détail change radicalement l'atmosphère. Son regard croise le sien. Plus question de le cacher, plus besoin de faire semblant qu'il ne la suivait pas. Ce moment, bref et chargé de tension, est comme une étincelle prête à enflammer toute l'histoire. Car désormais, il ne s'agit plus seulement de ce qu'il a vu au supermarché, mais de ce qu'elle perçoit en lui. Et c'est précisément dans cet échange silencieux de regards, aussi bref qu'intense, que le public comprend. Quelque chose de plus grand est sur le point de se produire, quelque chose qui redéfinira non seulement cette nuit-là, mais la vie de tous les deux. Son regard ne dure qu'une seconde, mais il lui paraît une éternité. Il y a là quelque chose qu'il n'attendait pas. Ce n'est ni de la peur, ni de la colère, ni de l'indifférence. C'est un mélange de lassitude et de défi, comme si la femme disait sans un mot qu'elle ne devait rien à personne, et encore moins à un inconnu en costume de luxe qui a osé la suivre. Le millionnaire sent son cœur s'emballer, non pas parce qu'il a été découvert, mais parce que cette expression le frappe là où il le croyait endormi. C'était le même genre de regard que celui de sa mère lorsqu'elle affrontait le monde seule avant qu'il ne bâtisse sa fortune. Le souvenir le hante comme un fantôme qu'il aurait tenté d'enfouir sous des chiffres et des contrats. Elle, cependant, ne dit rien. Elle serre simplement le bébé plus fermement dans ses bras et continue d'avancer, comme si le simple fait d'avancer était sa seule arme contre tout ce qui tente de l'arrêter. Et lui, contre toute logique, recule encore de quelques pas. À chaque coin de rue, le contraste entre leurs deux mondes semble s'intensifier. D'un côté, ses chaussures brillantes reflétant les lampadaires, de l'autre, ses pieds à peine protégés, soutenant non seulement son propre corps, mais celui d'un enfant affamé. Ce décalage est si visible, si palpable, que le spectateur ne peut s'empêcher de se demander « Pourquoi continue-t-il ? Qu'espère-t-il trouver ?» Le silence de la rue devient pesant, troublé seulement par les doux cris du bébé, et c'est sur ce son que tout se concentre. Le millionnaire se rend compte qu'il retient son souffle à chaque fois que les cris s'élèvent, comme si son corps réagissait involontairement à la douleur. Il tente de
rationaliser mais n'y parvient pas. Quelque chose de viscéral le retient, comme si le destin avait préparé cette rencontre bien avant cette nuit-là. Soudain, sa mère entre dans une ruelle étroite et le décor change du tout au tout. L'endroit est éclairé par une unique ampoule jaunâtre, vacillant comme si elle allait s'éteindre à tout moment. Les murs couverts de graffitis, l'odeur de nourriture bon marché qui s'échappe d'une fenêtre ouverte et le son lointain d'une vieille télévision dressent un portrait saisissant de la vie réelle, si éloigné des salles de marbre et de cristal qu'il fréquentait autrefois. C'est dans ce décor que la femme s'arrête devant une petite porte en bois, à la peinture écaillée et à la poignée qui tient à peine. Il ne comprend pas pourquoi, mais chaque détail semble avoir une portée symbolique, comme si cette porte était plus qu'une simple entrée, une frontière invisible entre deux mondes. Sa mère prend une grande inspiration, comme pour rassembler son courage avant de franchir le seuil, et à cet instant, il remarque quelque chose qui le déconcerte. L'espace d'une seconde, avant de tourner la poignée de porte, elle ferme les yeux et murmure des mots qu'il n'entend pas. Peut-être une prière, peut-être un souvenir, peut-être une demande de pardon. Le geste est si humain, si intime, qu'il éveille en lui un sentiment qu'il n'avait pas reconnu depuis des années. La véritable empathie, non pas celle dont il faisait preuve lors d'événements caritatifs pour que les journalistes la captent, mais celle qui naît de la vulnérabilité qui unit deux êtres humains. Le spectateur, à ce stade, n'est plus seulement témoin d'un récit, il vit une expérience sensorielle. Il peut sentir l'air lourd de la ruelle, entendre le bourdonnement de la lampe et presque toucher le bois brut de la porte. Tout est conçu pour lui faire percevoir le gouffre entre leurs vies et, en même temps, l'étrange proximité qui commence à émerger. Le millionnaire fait quelques pas, mais avant qu'il puisse décider quoi dire ou faire, la porte s'ouvre, et ce qui apparaît de l'autre côté n'est pas ce qu'il ou le spectateur attendait. Car parfois, la plus grande révélation ne réside pas dans son geste, mais dans ce qui l'attend dans cet espace qui semblait si insignifiant vu de l'extérieur. La porte grince, révélant un intérieur différent de ce qu'il avait imaginé. Le millionnaire s'attendait à trouver un espace vide, peut-être une pièce sombre et silencieuse. Mais il est accueilli par une explosion de voix, des rires timides et l'odeur douce amère d'un simple repas réchauffé. Le contraste entre la rudesse de la ruelle et la vie qui y palpite est si saisissant que ses yeux mettent un moment à s'y habituer. La pièce, éclairée par une unique lampe suspendue à un fil de fer improvisé, est petite et encombrée, mais dégage une étrange chaleur humaine. Par terre, des enfants jouent avec des capsules de bouteilles comme s'il s'agissait de pièces d'or et un homme âgé, le regard fatigué mais tendre, regarde la femme qui vient d'entrer comme un miracle toujours renouvelé. Le bébé remue et la mère, d'un pas plus assuré, traverse l'espace jusqu'à s'asseoir sur une chaise en bois usée. Le millionnaire, toujours dehors, observe comme s'il assistait à une scène qu'il ne devrait pas voir, mais quelque chose en lui l'empêche de reculer. Son regard scrute chaque détail, les murs écaillés couverts de dessins d'enfants mal griffonnés, une vieille marmite fumante sur le feu, et les sourires qui apparaissent, même là où il n'y a apparemment aucune raison de sourire. L'incongruité de ce spectacle le désarme. Comment est-il possible qu'au milieu de tant de pénuries, il existe une abondance invisible qu'il n'a jamais rencontrée dans ses banquets et ses salles dorées? Il retient son souffle sans s'en rendre compte lorsque la femme prend enfin la parole. Sa voix est basse mais ferme, comme si elle portait le poids d'histoires jamais entendues. Elle s'excuse auprès du vieil homme de ne pas avoir pu lui apporter le lait cette fois-là, expliquant que la honte l'avait poussée à rapporter la brique à la caissière. Mais avant que le regret ne la submerge, l'homme lui prend doucement la main, comme pour lui dire que le simple fait d'avoir essayé était plus grand que n'importe quel échec. Le millionnaire sent une boule se former dans sa gorge, une réaction physique qu'il ne peut contrôler. Il n'est pas seulement témoin de la scène, c'est comme s'il y était aspiré, comme si chaque geste, chaque mot trouvait un reflet caché en lui. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'un des enfants le regarde droit dans les yeux, depuis l'embrasure de la porte, et lui sourit, que quelque chose change. Ce n'est pas un sourire gêné ou provocateur, mais une invitation silencieuse à franchir la frontière invisible qui sépare leur monde. Le temps semble ralentir, et la décision qu'il prend ensuite ne concerne pas seulement l'entrée ou non dans cet espace, mais le cours de sa propre vie. À cet instant, le spectateur a le souffle coupé, non pas parce que la scène touche à sa fin, mais parce qu'elle se dévoile en couches qui révèlent qu'il reste encore beaucoup à découvrir. Après tout, il ne s'agissait pas seulement d'une mère en difficulté. Cette petite maison recelait des secrets
qui allait changer à jamais son regard, non seulement sur les autres, mais aussi sur lui-même. Il reste immobile devant la porte, comme si chaque seconde était une épreuve silencieuse de courage. Ses pieds sont lourds, non pas de fatigue, mais de la barrière invisible qui sépare sa vie d'abondance de cet univers caché entre des murs fragiles. Les enfants continuent de jouer, leur rire se mêlant au bruit de la marmite bouillante et au craquement du vieux bois soutenant la maison. Rien ici ne paraît grandiose, et pourtant, tout est empreint d'un magnétisme qu'il ne peut expliquer, comme si chaque détail l'invitait à se désarmer, à abandonner l'armure de luxe et d'orgueil qu'il a toujours portée. Ses yeux, habitués à l'éclat des bijoux et au reflet des verres en cristal, se fixent maintenant sur quelque chose qui brille d'une toute autre manière, la pureté du regard de la femme. Elle serre le bébé contre elle, le berçant d'un geste automatique mêlant fatigue et tendresse. À chaque mouvement, le petit émet des sons fragiles, comme s'il cherchait un réconfort que le monde lui avait tant de fois refusé. Le millionnaire sent sa poitrine se serrer, non pas à cause des pleurs, mais à cause du contraste entre la simplicité de ce geste et la complexité de sa propre vie. Il se souvient des bals où il était toujours applaudi, des dîners où tout le monde riait à ses blagues, même si elles n'étaient pas drôles, simplement parce qu'il était ce qu'il était. Et à cet instant, il réalise qu'il n'a jamais rencontré personne pour rire avec lui. Le vide de cette prise de conscience résonne plus fort que tous les applaudissements qu'il a jamais reçus. Mais avant qu'il puisse approfondir cette pensée, quelque chose l'interrompt. Le vieil homme, celui à l'air fatigué mais vif, prend la parole. Ses mots sont simples, sans fioriture, mais ils sont d'une force telle que le millionnaire les perçoit comme s'il s'adressait directement à lui, et pas seulement à sa femme. Chaque phrase semble démanteler, brique par brique, les murs qu'il a construits autour de lui. Le silence qui suit chaque pause n'est pas vide, il est chargé de sens, comme un espace créé pour que l'auditeur puisse réfléchir à sa propre vie. Les enfants s'arrêtent un instant pour observer la scène. Leurs grands yeux suivent chaque geste, comme s'ils comprenaient que quelque chose de plus grand qu'ils ne peuvent l'expliquer est en train de se produire. L'un d'eux, peut-être le plus petit, s'approche du millionnaire, toujours debout dans l'embrasure de la porte, et lui tend la main. C'est un geste innocent, mais chargé d'une force indescriptible. Il hésite, sent son cœur s'emballer, et alors qu'il envisage de reculer, quelque chose dans le regard de l'enfant le captive. Il n'y a ni peur ni demande, juste une proposition de contact humain, sans aucun intérêt. Et lorsqu'il se penche enfin légèrement pour prendre cette main, il réalise que ce n'est pas seulement la douce peau de l'enfant qui touche la sienne. C'est le rappel de tout ce qu'il a manqué dans la vie, de tout ce qu'il a négligé en troquant la simplicité contre l'ostentation. Ce contact le transporte vers de vieux souvenirs, des souvenirs qu'il croyait enfouis. Une table d'enfance, la voix douce de sa mère, l'odeur du pain frais qui s'échappe de la cuisine. C'est comme si, en un clin d'œil, son passé, son présent et son avenir se heurtaient en lui. Mais avant qu'il puisse pleinement saisir l'intensité de l'instant, quelque chose d'encore plus inattendu se produisit à l'intérieur de la maison. Un bruit étrange retentit, non pas d'une casserole, ni d'un enfant qui jouait, mais quelque chose qui fendit l'air et captura l'attention de tous. Les regards se tournèrent, la tension monta, et à cet instant, le millionnaire comprit que la nuit ne faisait que commencer et que la véritable révélation était encore à venir. Le bruit soudain semble déplacé dans ce décor simple, mais en même temps, il est porteur d'une énergie qui captive tous les assistants. Le millionnaire se redresse, les muscles tendus, comme si chaque cellule de son corps avait compris que quelque chose d'important allait se produire. Le bébé, dans les bras de sa mère, remue légèrement, comme s'il ressentait lui aussi l'impact du bruit. La mère, le regard encore las, lève les yeux vers la source, et toute la pièce semble retenir son souffle à l'unisson. Le millionnaire, malgré lui, fait quelques pas dans la maison. C'est la première fois qu'il franchit ce seuil, et la sensation est si intense qu'il sent presque le sol se dérober sous ses pieds, du marbre froid de sa demeure au bois usé qui craque discrètement, comme s'il était vivant et guettait chaque intrus qui ose franchir la porte. Il remarque les murs couverts de vieux portraits, de photographies jaunies et de simples cadres qui gardent le souvenir d'une époque où les rires étaient probablement plus fréquents. Ce cadre humble semble contenir plus de vie que tous les salons luxueux que vous avez jamais visités. Le vieil homme, assis à la table, s'éclaircit la gorge avant de reprendre son discours. Seulement, cette fois, sa voix paraît plus ferme, comme si elle était devenue le fil conducteur de quelque chose de plus grand. Il parle de choix,
de chemins qui se croisent, de portes qui se ferment sans qu'on s'en aperçoive. Ces mots pénètrent le millionnaire comme des lames délicates, tranchant des couches d'arrogance qu'il ignorait encore porter. À chaque phrase, le silence qui suit s'alourdit, comme si la maison elle-même participait à la conversation, absorbant et restituant ce poids sous forme d'attente. La femme serre instinctivement le bébé contre sa poitrine, et le petit, comme s'il comprenait la gravité du moment, se tait. Le millionnaire ne peut la quitter des yeux. Il y a quelque chose dans sa façon de tenir l'enfant, dans la faible lueur de ses yeux fatigués, qui crie plus fort que n'importe quel discours. Il pense à tout ce qu'il pourrait acheter d'un seul geste. Voiture, île, œuvre d'art rare, mais réalise, avec une douloureuse clarté, qu'il ne pourrait jamais acheter cela. La force d'une mère qui lutte en silence, même quand le monde semble ne rien lui donner en retour. Et c'est dans ce contraste entre richesse et vulnérabilité que le millionnaire se sent plus petit que jamais. Ses mains, habituées au contrat, au verre de vin et aux poignées de main formelles, tremblent maintenant légèrement, comme s'il cherchait quelque chose à tenir. Mais rien, juste ce vide qui, peu à peu, commence à être comblé par quelque chose qu'il ne peut encore nommer. Une sensation étrange, inconfortable et pourtant irrésistible, comme s'il était face à une révélation qui n'avait pas encore été prononcée à voix haute. Puis, du coin de la pièce, l'un des enfants qui avait observé jusque-là décida de s'approcher. Elle tenait un petit objet presque insignifiant, une vieille poupée de chiffon cousu main, au point de travers et au tissu usé. L'enfant la souleva, comme pour offrir quelque chose d'inestimable, et la tendit à la mère du bébé. Le geste était simple, mais l'atmosphère changea du tout au tout. Le millionnaire sentit une boule se nouer dans sa gorge. Le don d'un objet si petit et pourtant si précieux était plus précieux que tous les joyaux étincelants qu'il avait jamais offerts. Il ne peut quitter la scène des yeux, et lorsque la femme accepte la poupée avec un léger sourire, presque imperceptible mais réel, le millionnaire comprend qu'il est sur le point d'assister à quelque chose qui va tout changer. Le son qui résonnait plus tôt, l'atmosphère chargée, les regards attentifs, tout semble converger pour révéler quelque chose d'encore plus grand, quelque chose qui était caché et qui s'apprête soudain à refaire surface. Le millionnaire reste immobile, presque immobile, mais intérieurement, le trouble est incessant. La vue de cette vieille poupée offerte avec tant de soin par un enfant qui n'avait que le strict nécessaire le laissa sous le choc. Ce n'était pas seulement le geste, mais ce qu'il représentait, dans cet espace exigu où les effluves de nourriture simple se mêlaient à celles du bois ancien, il y avait plus de dignité, de générosité et de grandeur que dans tous les dîners fastueux auxquels il avait assisté. Son regard parcourt lentement la pièce, s'imprégnant de chaque détail qui serait autrement passé inaperçu. Le vase de fleurs fanées, soigneusement placé au centre de la table, tel un trésor. Le tissu déchiré qui recouvrait la fenêtre, filtrant la lumière de reflets dorés et créant une douce lueur sur les visages attentifs. L'horloge ancienne accrochée au mur, marquant le temps de battements lents qui semblaient synchroniser les cœurs présents. Il prend une grande inspiration et réalise qu'il ne s'est jamais senti aussi petit face à quelque chose d'aussi vaste. Son esprit, habitué aux chiffres, aux comptes en banque et aux calculs froids, tente de nommer ce qui se passe, mais n'y parvient pas. Ce n'est ni de la charité, ni de la pitié, ni même de la compassion. C'est quelque chose de plus grand, quelque chose qui le déconcerte, car cela ne peut s'acheter et se négocier ou se transférer par contrat. C'est de l'humanité pure, et c'est précisément pour cette raison que cela le frappe avec une force irrésistible. La femme, tenant toujours le bébé dans ses bras, caresse la poupée qu'elle a reçue. Le contraste entre le tissu usé et les yeux de l'enfant, brillant de curiosité, crée une image inoubliable. Le millionnaire remarque que ce simple détail semble redonner espoir à la scène. Il déglutit difficilement, rappelant combien de fois il a ignoré de tels gestes, combien de personnes l'ont ignoré sans même lui accorder un regard. Il ressent une pointe de regret, presque physique, comme si son propre corps payait des années de cécité émotionnelle. Le vieil homme, qui avait auparavant parlé de choix, observe maintenant tout en silence. Son visage ridé, marqué par le temps, affiche une expression mêlant sagesse et attente, comme s'il savait que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Le millionnaire remarque ce regard et se sent encore plus sous pression. Le poids ne pèse plus sur les autres, mais sur lui-même. Quelque chose est sur le point d'exiger une réaction de sa part, et cette fois, il ne pourra pas se cacher derrière la froideur des chiffres. Dehors, des pas précipités résonnent, attirant brièvement l'attention de tous.
La porte grince, révélant une silhouette que personne ne s'attendait à voir là, quelqu'un qui semblait détenir la clé d'un mystère encore plus grand. Les regards se tournent, et le millionnaire sent son estomac se nouer car il comprend, même sans savoir comment, que ce qui l'attend pourrait changer à jamais sa perception de lui-même et du monde qui l'entoure. La porte, lourde et usée, s'ouvre lentement, comme si le temps lui-même annonçait l'arrivée de quelque chose d'inattendu. Le bois craque, le son résonnant dans l'espace exigu, obligeant les personnes présentes à échanger des regards, interrompant brièvement le silence respectueux qui régnait jusque-là. La silhouette qui entre est mince, les épaules voûtées, mais son regard est d'une intensité capable de transpercer quiconque ose le croiser. Ses mains sont couvertes de poussière, comme s'il sortait d'un travail acharné, mais elles sont d'une fermeté inébranlable, comme si elles supportaient non seulement le poids des bagages, mais celui des choix qui façonnent les destins. Le millionnaire se retrouve paralysé par cette présence. L'espace d'un instant, on oublie presque qui on est. Notre esprit, habitué à calculer les risques et les profits, ne trouve aucune logique dans ce qu'il ressent. Un profond malaise, comme si quelqu'un avait allumé un miroir invisible devant nous, révélant un reflet que nous n'avons jamais voulu affronter. Le nouvel arrivant n'apporte ni luxe, ni richesse, ni titre, mais il apporte quelque chose d'encore plus troublant, une vérité crue qu'on ne peut ignorer. Les enfants, curieux, s'approchent de lui. L'un d'eux lui tend la main naturellement, sans crainte, sans réserve. C'est un petit geste, mais il brise toutes les barrières. Le millionnaire sent le vide. C'est comme si ce geste enfantin avait donné à chacun la permission silencieuse de percevoir l'essence du visiteur. Et au fond, il sait que ce n'est pas une coïncidence. La vie a cette façon particulière de placer les pièces sur l'échiquier au moment précis où elles doivent être déplacées. Pendant ce temps, le bébé, dans les bras de sa mère, pousse un long soupir, presque un soupir de soulagement, comme s'il pressentait quelque chose que les adultes tentent encore de déchiffrer. Le millionnaire observe et ne peut s'empêcher de frissonner le long de son échine. Tout semble se connecter de manière invisible, comme si un réseau d'événements se refermait sur lui, recousant un destin écrit depuis longtemps, mais qui exige désormais son interprétation. Le vieil homme, assis dans un coin, esquisse enfin un léger sourire, sans ironie, mais conscient, que certaines histoires ne peuvent avancer que lorsque la vérité décide de franchir la porte. Le millionnaire remarque ce détail et comprend que la tension n'a pas diminué. Au contraire, elle s'est simplement déplacée, car il ne s'agit plus désormais de ce qui s'est déjà produit, mais de ce qui va être révélé. Et lorsque le regard du nouveau venu croise le sien, aucun mot n'est prononcé, mais un message clair, quelque chose de caché jusqu'à présent est sur le point d'être révélé, et rien de ce qu'ils connaissent ne restera pareil après cela. Le silence qui emplissait la pièce n'était pas seulement une absence de son, il était presque physique, dense, comme s'il était palpable. Le millionnaire, habitué à contrôler chaque détail autour de lui, sentit que pour la première fois, il n'avait plus aucun moyen de contrôler la situation. Son regard se fixa sur le nouvel arrivant, scrutant chaque trait de son visage, marqué par le temps et les difficultés quotidiennes, cherchant une explication rationnelle à sa présence. Mais rien ne venait. Et cela le déconcertait plus que n'importe quel adversaire en réunion d'affaires, plus que n'importe quelle chute inattendue de la bourse, plus même que le chagrin qu'il n'osait jamais digérer. Les mains de l'homme, calleuses et fermes, se déplaçaient lentement, comme si elles portaient non seulement des gestes, mais des histoires silencieuses qui méritaient d'être racontées. Il ne parlait pas, et peut-être n'en avait-il pas besoin. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans sa façon de se tenir debout, sans s'incliner, qui exprimait une vérité crue. C'était le genre de vérité qui n'a pas besoin de paroles pour être reconnue, car elle pénètre la peau et atteint directement la conscience. Les enfants, toujours à proximité, le regardaient avec naturel. Pour eux, il n'y avait aucune distinction entre les vêtements luxueux du millionnaire et la simplicité usée du visiteur. Ce qui comptait, c'était le sentiment de sécurité qu'il dégageait, comme s'il était capable de comprendre les faiblesses sans avoir besoin de les juger. Et à cet instant, le décalage entre leurs mondes devint plus évident. Tandis que le millionnaire portait un empire, l'autre portait l'humanité. La mère du bébé, les yeux remplis de larmes, réalisa quelque chose que les autres ne pouvaient encore nommer. Sa respiration rapide trahissait qu'elle était sur le point d'être submergée par une révélation qui allait non seulement changer le cours de cette nuit, mais aussi sa vie entière. Elle serra le bébé plus fort,
comme si elle pressentait que cette histoire allait faire des vagues trop fortes pour être affrontée seule. Le millionnaire, incapable de détacher son regard, sentit une boule se former dans sa gorge. Pour la première fois, un sentiment de vulnérabilité l'envahit, l'écrasant. C'était comme si chacun de ses choix jusqu'alors était exposé, pesé, mesuré à l'aune de quelque chose de plus grand que l'argent, le statut ou la réputation. Et, au milieu de ce malaise, un souvenir lointain, presque oublié, refit surface palpitant au fond de son esprit. Un détail apparemment sans importance, mais qui, lié à cette présence inattendue, pouvait expliquer bien plus qu'il n'était prêt à l'admettre. Le vieil homme dans le coin qui avait observé silencieusement jusque-là ferma les yeux un instant, comme s'il connaissait déjà le dénouement de la scène. Lorsqu'il les rouvrit, il laissa échapper un regard qui n'exprimait pas la surprise, mais la reconnaissance. Une expression que seuls les plus attentifs pouvaient percevoir. Et dans cet entrelacement de regards et de silence, l'atmosphère se transforma. Le millionnaire comprit, sans avoir besoin de mots, qu'il était au bord d'un tournant, et que désormais plus rien ne pourrait être contenu. Car la question qui le taraudait n'était pas de savoir qui était cet homme, mais ce qu'il savait. Les secondes qui suivirent s'étirèrent comme si le temps avait perdu son élan. Chaque tic-tac de l'horloge antique accrochée au mur résonnait plus fort qu'il n'aurait dû, résonnant dans tous les esprits comme des coups de marteau rappelant que quelque chose d'inévitable allait se produire. Le millionnaire, immobile, semblait lutter contre une tempête intérieure. D'un côté, l'orgueil qu'il avait toujours soutenu, de l'autre, le doute qui rongeait ses certitudes. L'homme devant lui demeurait ferme, gardant un silence plus éloquent que 1000 discours. On aurait dit qu'il savait que chaque geste, chaque expression était porteur d'un pouvoir dévastateur. La mère du bébé, toujours appuyée contre le fauteuil de velours, ne pouvait détacher son regard de la scène. Elle avait l'impression d'assister à quelque chose qui ne lui appartenait pas, mais qui allait aussi changer sa vie. Le bébé, agité dans ses bras, émettait de légers sons qui semblaient se fondre dans l'atmosphère pesante, presque comme s'il devinait ce que les adultes cherchaient encore à comprendre. Les invités échangèrent des regards nerveux, mais évitèrent tout commentaire. La peur de rompre le charme de l'instant, ou peut-être de provoquer quelque chose d'encore plus grave, les empêchait de parler. Le millionnaire prit une grande inspiration, mais sa poitrine ne semblait pas se gonfler. Il se sentait essoufflé, non pas à cause de l'environnement, mais à cause de l'avalanche de souvenirs qui lui affluaient. Visages oubliés, promesses enfouies, dettes affectives jamais remboursées. La présence de cet homme était comme un miroir cruel, reflétant tout ce qu'il avait tenté de cacher pendant des années. Et plus il essayait de détourner le regard, plus le sentiment de ne pouvoir s'en sortir devenait fort. La tension montait par vagues invisibles. Chacun sentait, même sans le comprendre, qu'il ne s'agissait pas d'une simple rencontre fortuite. Le contraste entre l'élégance impeccable de l'hôte et la simplicité usée du visiteur créait un choc visuel et émotionnel impossible à ignorer. C'était comme si deux mondes s'entrechoquaient, et de cette collision émergerait une vérité trop inconfortable pour être contenue. Un détail subtil échappa à la plupart des gens, mais pas à celui du millionnaire. Une bague, simple et ancienne, brillait discrètement à la main de l'homme. Ce n'était pas n'importe quel bijou, elle était chargée d'histoire, de souvenirs et de sens. Le millionnaire la reconnut instantanément, et l'impact fut comme un coup de poing invisible. Son visage se durcit, mais il ne put dissimuler le léger tremblement de ses mains. Ce petit objet avait le pouvoir de rouvrir des blessures qu'il croyait déjà cicatrisées. Les murmures commencèrent à prendre de l'ampleur, se propageant comme des flammes sur de la paille sèche. On voulait comprendre qui était cet homme, pourquoi il était là, et surtout, ce que cette rencontre allait révéler. Mais derrière la curiosité collective se cachait aussi la peur, cette peur qui surgit lorsqu'on pressent une vérité plus grande sur le point de s'imposer, et que rien ne peut l'arrêter. Au milieu de toute cette attente, le millionnaire se pencha légèrement en avant, fixant l'homme avec un mélange de colère et de désespoir. Il voulait poser des questions, exiger des réponses, mais sa voix ne venait pas. C'était comme si une barrière invisible l'empêchait de parler. Le silence, une fois de plus, résonna plus fort, et ce silence portait une promesse. Quelque chose de profond, de douloureux et d'inévitable allait se révéler. L'air, dans la pièce semblait plus dense, comme si chaque molécule portait le poids de ce qui allait arriver. Le regard du millionnaire, d'habitude si fixe et impénétrable, trahissait maintenant une vulnérabilité que personne ne s'attendait à voir.
Il s'efforçait de garder son sang-froid devant tout le monde, mais le léger tremblement au coin de sa bouche et la prise presque imperceptible de ses doigts sur la coudoir du fauteuil révélaient qu'il était face à quelque chose qui allait le déshabiller complètement. L'homme devant lui ne bougeait pas, il n'avait pas besoin de mots. Sa seule présence était un cri assourdissant. La tension n'était pas seulement visible, elle était palpable. Le bruit des verres discrètement posés sur les tables, les regards échangés en secret, la nervosité grandissante des invités, tout cela se mêlait comme les morceaux d'un orchestre invisible. La mère, qui observait en silence, commença à comprendre qu'il se tramait quelque chose de plus important. Bien au-delà de la simple scène d'un étranger confrontant son hôte. C'était comme assister à l'effondrement d'un empire, brique par brique, sans que personne n'ose intervenir. Le millionnaire remua sur sa chaise, se penchant en avant, et pendant un instant, il sembla sur le point de parler. Sa respiration s'accéléra, sa mâchoire se crispa, ses yeux rivés sur la simple bague qui brillait à la main de l'homme. Le temps semblait s'éterniser. Les souvenirs lui revinrent comme des éclairs, des flashs, d'un passé qu'il avait eu du mal à enfouir, mais qui refirent surface avec une cruelle clarté. Visage, voix, promesses non tenues, tout envahissait son esprit jusqu'à en devenir insupportable. Le visiteur leva alors la tête, et ce mouvement suffisit à modifier l'atmosphère de la pièce. Son regard croisa celui du millionnaire, et un silence assourdissant s'installa, une communication qui échappait aux mots, mais révélait bien plus que des phrases répétées. Les invités, incapables de comprendre, en ressentirent l'impact. C'était comme assister à une scène au ralenti, où chaque détail était amplifié et chargé de sens. Dehors, le vent soufflait contre les grandes baies vitrées, faisant onduler les rideaux de soie. Le bruit semblait menaçant, comme si la nuit elle-même se préparait à ce qui allait se révéler. Le bébé, qui jusque-là avait grondé sans cesse, s'arrêta brusquement, comme s'il avait lui aussi été capturé par la force invisible qui dominait la pièce. Le silence qui suivit fut si absolu que même le cœur de ceux qui l'observaient sembla ralentir. Le millionnaire se passa la main sur le visage, comme pour effacer les traces de la fragilité qu'il laissait échapper. Mais lorsqu'il releva la tête, il se retrouva face à face, non seulement avec l'homme, mais avec une part de lui-même qu'il avait niée. Et c'est à cet instant, sans avoir besoin de mots, qu'il comprit qu'il n'y aurait pas d'échappatoire. Quelque chose allait lui être arraché, quelque chose qui changerait à jamais, non seulement sa vie, mais celle de tous ceux qui l'entouraient. Et c'est exactement pour cette raison que personne n'osait détourner le regard, lorsque l'homme ouvrit enfin la bouche, se préparant à briser le silence, devenu insupportable. La pièce semblait s'être transformée en scène, où chaque souffle, chaque regard, chaque geste portait le poids d'une révélation imminente. L'homme ouvrit enfin la bouche, et le son de sa voix ne fut pas seulement entendu, il fut ressenti, résonnant comme un tonnerre étouffé, qui fit vibrer les os de tous les présents. C'était une voix marquée par des années de silence, renfermant des secrets qui semblaient aussi vieux que les murs de cette demeure. Le millionnaire, en l'entendant, frissonna. Non pas qu'il ait immédiatement reconnu les mots, mais parce que quelque chose dans cette intonation réveilla des souvenirs enfouis, des fragments d'une histoire qu'il ne voulait jamais revisiter. Tandis qu'il parlait, l'attention des invités était partagée. Certains fixaient le millionnaire, attendant sa réaction. D'autres ne quittaient pas l'inconnu du regard, cherchant à deviner qui était cet homme, osant perturber l'équilibre d'un monde fondé sur tant de pouvoir. Les verres commencèrent à être soigneusement disposés sur les tables, les couverts à leur place, et le brouhaha de la fête se transforma en un silence absolu, comme si l'air lui-même s'était arrêté pour écouter. L'atmosphère était si dense qu'il semblait impossible d'y échapper. Le millionnaire, autrefois imposant et intouchable, semblait se rétracter devant tout le monde. La rigidité de sa posture laissait place à de légers signes d'inconfort. Le rajustage nerveux de sa cravate, le tapotement involontaire de son pied sur la moquette luxueuse, le regard qui tentait de se fixer sur tout autre point que l'homme en face de lui. Mais ce qui le trahissait cruellement et visiblement, c'était la sueur qui commençait à perler sur son front, reflétant les lumières dorées des lustres comme les minuscules étincelles d'un feu intérieur menaçant de se déchaîner. L'étranger, cependant, prenait son temps. Chaque mot semblait soigneusement choisi, comme si j'avais préparé ce moment depuis des années, et peut-être l'avais-je fait. Son discours n'était pas agressif, mais il y avait un poids qui faisait plus mal que n'importe quel cri. Il mentionnait des dates, des lieux, des détails ininventifs. Le millionnaire, à chaque nouvelle référence, sentait le mur soigneusement
construit de sa vie, se fissurait. Et les invités, stupéfaits, ne savaient plus s'ils devaient regarder l'homme ou les débris invisibles qui commençaient à tomber autour d'eux. Dehors, un tonnerre lointain résonna et des éclairs illuminaient brièvement les fenêtres, créant un contraste presque cinématographique entre le luxe de la fête et le poids de la vérité ambiante. On aurait dit que la nature elle-même avait décidé de se rendre complice de cet instant, prêtant sa force pour accentuer le drame de la scène. Le bébé, jusque-là silencieux, laissa échapper un bref son plaintif qui résonna dans la pièce et sembla transpercer le cœur du millionnaire. Il n'en pouvait plus. Il se leva brusquement, sa chaise raclant le marbre avec un bruit sourd qui fit tressaillir plus d'un. Il fit quelques pas vers l'homme, son menton autrefois fier tremblant maintenant sous le poids de ce qu'il ne pouvait plus nier. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et cette fois, il ne put le cacher. La reconnaissance était là, gravée dans chaque muscle de son visage. Mais au lieu de réponse, un silence encore plus assourdissant s'ensuivit. Un silence qui semblait porter en lui le prélude à quelque chose que personne n'osait imaginer. Et à cet instant, ce qui semblait une révélation douloureuse se révéla n'être que le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui allait radicalement changer le cours de cette nuit et de toutes les vies qui y étaient tôt prisonnières. Le poids de ce regard échangé sembla transpercer l'espace comme une lame invisible. Le millionnaire, toujours debout, s'efforçait de garder son sang-froid, mais sa respiration trahissait son trouble intérieur, rapide, irrégulière, presque haletante, comme s'il venait de courir un marathon. Chaque muscle de son visage semblait lutter pour maintenir un masque qui ne tenait plus. De l'autre côté, l'homme qui avait osé parler restait immobile, mais son immobilité était celle d'une tempête sur le point d'éclater. Il savait qu'il tenait entre ses mains quelque chose qui pouvait bouleverser le monde, et chaque seconde de silence devenait alors encore plus insupportable. Les invités, autrefois spectateurs distants, faisaient désormais partie du spectacle. Comme pris dans une pièce sans public ni acteurs distincts, chacun prenait part à l'intrigue, respirant la même tension. Certains tenaient discrètement la main de leurs voisins, d'autres se mordaient les lèvres jusqu'au sang, et certains retenaient même des larmes sans trop savoir pourquoi. Le malaise était collectif, mais le sentiment était personnel. Chacun semblait reconnaître dans cette scène une douleur, un souvenir qui résonnait de son propre passé. Un détail capta l'attention de tous sans que personne n'ait besoin de le dire. Le bébé, qui avait auparavant émis un gémissement, était maintenant serein, le regard fixé sur l'inconnu, comme s'il existait entre eux un lien inexplicable. De petites mains s'agitaient dans l'air cherchant le contact, et le geste innocent de l'enfant transperça l'atmosphère chargée comme un rayon de lumière perçant d'épais nuages. Le millionnaire le remarqua, et l'espace d'un instant, son corps vacilla, comme si ce petit geste avait eu plus de pouvoir pour briser ses défenses que toutes les paroles prononcées jusqu'alors. L'homme qui parlait alors fit un pas en avant. Il n'eut pas besoin d'en faire plus. Le simple déplacement de son poids sur le sol de marbre suffisait à couper le souffle aux invités. Le son résonnait comme un avertissement que l'inévitable était proche. Son expression n'était pas celle du triomphe, mais celle de quelqu'un qui porte un fardeau et qui est maintenant contraint de le porter, même s'il savait que cela pouvait laisser de profondes blessures. Et c'est à cet instant précis que quelque chose changea dans la pièce, non pas dans l'environnement physique, mais dans la perception collective. Les lumières semblaient plus vives, les sons plus clairs, le temps ralenti, chaque détail, l'éclat de la montre au poignet du millionnaire, le tintement lointain d'un verre encore vibrant, la respiration haletante de quelqu'un dans un coin, s'intégrait à un tableau plus vaste, comme si l'univers lui-même conspirait pour rendre ce moment inoubliable. Le millionnaire tenta de parler, mais sa voix vacilla. Le silence qui suivit fut plus révélateur encore que n'importe quel discours. C'était la preuve que ses paroles avaient atteint leur cible. Mais avant qu'il puisse retrouver la voix, l'inconnu fit quelque chose d'inattendu. Il sortit de sa poche un petit objet usé par le temps, mais chargé de sens. Lorsqu'il le souleva, la lumière brilla à sa surface, révélant juste assez pour provoquer un choc silencieux parmi les personnes présentes. Quel était cet objet? Comment quelque chose d'aussi simple pouvait-il avoir autant de poids? Et surtout, pourquoi le millionnaire, en le voyant, pâlit-il, comme s'il venait de se retrouver face à un fantôme? L'objet tient dans la paume de sa main, trop petit pour supporter un tel poids, une broche ovale en argent, discrètement griffée par le temps, avec une inscription presque effacée au dos. Lorsque la lumière du lustre éclaire la surface,
Elle renvoie une lueur froide qui traverse la pièce comme un fil électrique. Le millionnaire se fige. Il le sait, non pas comme quelqu'un qui l'a vu dans une vitrine, mais comme quelqu'un qui a grandi en voyant le même reflet sur les genoux de quelqu'un qu'il a oublié de nommer, une relique d'origine modeste, que sa mère portait épinglée à sa robe les jours ordinaires et à son décolleté les jours de fête. Il y a une attention dans le geste de l'homme, lorsqu'il soulève la broche, qui trahit la confrontation. On dirait plutôt un sauvetage. Les invités se replient sur eux-mêmes, comme si le moindre mouvement pouvait effrayer la vérité. Le son ambiant se réduit aux cristaux vibrant doucement sur les chaînes du lustre et au tic-tac de l'horloge qui s'impose désormais à la fois comme boussole et comme règle. L'homme n'explique pas la broche. Il la tient comme s'il rendait un nom sorti de l'oubli. Alors seulement, avec un calme qui ne masque pas son émotion, il sort de sa poche une enveloppe jaunie par le temps, dont le cachet avait été brisé avec une délicatesse ancestrale, et la pose sur la table entre eux. L'entête ne vient pas de l'entreprise. Il ne porte aucun blason familial. Il ne porte pas le poids des contrats. C'est une simple feuille de papier d'un hôpital public, la date dans un coin, un stylo bleu qui manque de lignes, 12 août 03h17. L'écriture penchée des notes de bas de page a la même inclinaison qui imprègne les souvenirs du millionnaire. Des listes de courses collées sur l'aimant du réfrigérateur d'un minuscule appartement, des notes sur des serviettes. Je reviens à 6 heures. Il n'a pas besoin de demander de qui il s'agit. Le poids se déplace de ses épaules vers son estomac. Il n'y a aucune défense contre ce que la mémoire reconnaît en premier. L'homme s'éclaircit la gorge mais évite la solennité. Il parle comme s'il rendait quelque chose qu'il avait trop longtemps gardé. On m'a appelé ce matin-là parce que le chauffeur officiel n'a pas répondu. La ville inondée, la sirène de l'ambulance, l'odeur de médicaments qui nous ronge. Elle m'a donné ceci, il désigne la broche, et m'a dit que si la maison changeait, je devrais rappeler au garçon d'où il venait. Un léger silence. La maison a changé. La phrase n'est pas une accusation, c'est une vérité prononcée sur le ton même avec lequel on annonce la pluie. Le millionnaire reste silencieux, mais ses doigts, imperceptiblement, cherchent la montre à son poignet, un éclat d'habitude quand le cœur est désorganisé. La mère du bébé serre son fils contre sa poitrine et, sans s'en rendre compte, redresse le dos. Son regard croise celui de l'homme, comme pour lui demander sans un mot si tout cela le concerne aussi. Le bébé tend la main, attiré par l'éclat de l'argent, et ce geste innocent transforme la scène. Soudain, l'objet cesse d'être une simple encre du passé pour devenir un pont. L'homme ouvre l'enveloppe. Il n'y a pas beaucoup de pages. Une seule, avec des plis marqués et le pli usé de quelqu'un relu en silence. « Si un jour mon fils se troque contre des vitrines, lit-il, rappelez-lui qu'il a laissé une chaussure sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. » Le millionnaire ferme les yeux une seconde. Il voit. Les pokésis, basquettes usées séchant au soleil, la vapeur de la poêle argentant l'air, les rires avant le premier service. La pièce n'est plus une pièce. C'est un couloir de souvenirs qui s'ouvre sans permission. Il essaie de parler et échoue. Il déglutit difficilement. L'homme continue, sans mélodrame, comme s'il marchait sur ses propres pierres. Cette nuit-là, elle a demandé « Si la vie me fait défaut, ne laissez pas un enfant de notre rue se passer de lait. » J'ai promis. J'y suis retourné pendant des semaines, jusqu'à ce qu'on m'annonce que le garçon était parti, qu'il était bien guidé. Le mot tombe au sol comme une pièce d'argenterie qui glisse d'une main. Chacun fait semblant de ne pas entendre, mais la résonance persiste. J'ai gardé la broche. J'ai tenu ma promesse, et j'ai attendu un signe. Son regard se pose sur la mère qui a rapporté le lait au marché. Nul besoin de terminer la phrase. Le millionnaire prend une grande inspiration, et l'air s'engouffre comme si la pièce était devenue étroite. La force qui lui a toujours permis de tout remettre à sa place, chiffres, gens, dîner, gros titres, ne sert à rien ici, car ce qui est sur la table ne relève pas de sa logique. C'est un homme authentique qui ne signe pas d'accord de confidentialité. « Pourquoi maintenant ?» demande-t-il enfin, mais la question paraît plus douce que prévu, presque une supplication. L'homme s'affaisse légèrement, comme s'il avait besoin d'un soutien inexistant. « Parce qu'aujourd'hui j'ai vu la rue depuis chez vous. » La réponse est impitoyable. Elle est précise. Les invités semblent minuscules dans leurs vêtements impeccables. Il est curieux de voir comme le luxe se rétrécit lorsqu'il rencontre la bonne histoire. Le rideau bouge sous un coup de vent, et l'espace d'un instant, la lueur de la broche dessine un ovale de lumière sur la table qui effleure le bord du drap d'hôpital. Le millionnaire suit le motif du regard, tel un enfant suivant un rayon de soleil au sol. Puis, sans que personne ne le guide,
Il tend la main et pose son pouce sur le métal. L'argent est chaud de la chaleur de l'autre. Ce contact évoque une sorte de souvenir jamais vu en photographie. La douce sangria de jus de raisin renversé sur le chemisier de sa mère, l'odeur du linge repassé, le « viens manger d'abord » qui remplaçait toujours toute parole. L'homme retourne ensuite l'enveloppe et dépose sur la table un second objet, aussi modeste que définitif. Un ticket de caisse jauni, plié en deux, d'une épicerie de quartier aujourd'hui disparue. Dans un coin d'une écriture rapide, quelqu'un a écrit « Crédit lait, payé quand je peux ». Ce n'est pas une relique précieuse, c'est tout le contraire. C'est un document de dette humaine. Elle m'a demandé de lui pardonner à d'autres reprises, dit-il avec un sourire las qui n'invite pas les applaudissements, et elle m'a demandé de vous rappeler de lui pardonner quand ce sera votre tour. Quelque chose cède, ce n'est pas ce qu'on entend, c'est ce qu'on perçoit. Un invité baisse les yeux, un autre expire comme distrait par sa propre respiration. La mère, ne sachant où poser les mains, ajuste la bretelle de sa robe d'un geste subtil. Cette attention intime face à la vérité publique allume chez le millionnaire une étincelle qu'il n'avait pas reconnue depuis des années, le désir de sortir de sa cachette. Il se penche en avant et trouve enfin une voix. « Moi aussi, on m'a emmené. » Ce n'est pas une confession complète. C'est le début. Ce n'est pas une excuse. C'est un indice. Et les indices, lorsqu'ils sont vrais, ont le don de faire avancer le récit sans secousse. L'homme hoche la tête brièvement, comme pour dire qu'il savait, mais qu'il avait besoin que ce soit dit par celui qui devait le dire. Il retourne à l'enveloppe et en retire une petite coupure de journal, oubliée au bas de la page des faits divers. Projet de lait social, reporté faute de fonds. Les dons privés ne suffisent pas. La date coïncide avec la première grande fête post-expansion du millionnaire. Le titre, passé inaperçu comme tant d'autres, revient avec force. Il ne mord pas, il colle. Manque, dit le lettrage. Le mot résonne dans la géographie de la maison plus fortement que n'importe quel nom de famille. Le bébé s'agite sur ses genoux et émet un son bref, mi-rire, mi-plainte. C'est un accord étrange et nécessaire, comme un musicien qui se racle la gorge avant d'accorder. Le millionnaire regarde, et pour la première fois de la soirée ne voit pas de problème à résoudre, ni d'affaire à traiter. Il voit un garçon. Et ce qu'on attend d'un homme avant un garçon n'est pas un projet, mais un geste. Il tourne son visage vers sa mère, et la question que pose son regard n'est pas « puis-je aider ?», mais « puis-je apprendre ?» Il y a une différence subtile et immense entre les deux. L'homme le remarque et baisse la broche, la plaçant délibérément du côté de la mère et non du millionnaire. Quiconque comprend les promesses sait où elles doivent reposer. La tension, curieusement, ne disparaît pas. Elle se transforme. Ce qui plane dans la pièce n'est plus la menace d'une révélation, mais l'imminence d'un choix. Ce choix est formulé en termes concrets, contrat, logistique, échéance. Mais il surgit d'un lieu qui ne crée pas de feuille de calcul. Et l'espace entre la naissance et la mort est le champ où les histoires décident si elles deviendront de simples nouvelles ou un destin. Le millionnaire fait alors quelque chose qui déroute ceux qui l'ont habitué à maîtriser le scénario. Il garde délibérément le silence. Il fourre son ego dans la poche intérieure de sa veste et écarte sa chaise, laissant la place à son mari et à sa mère. Un geste presque idiot, mais tectonique, car il déplace le centre de la scène. L'homme inspire comme s'il terminait une ascension et découvrait une plaine. Il n'a pas besoin de dire « tu es prêt ». Son corps le dit. Il tourne son regard vers sa mère, cherchant en elle la permission que les puissants demandent souvent au miroir. Elle comprend, non pas comme quelqu'un qui a été formé pour cela, mais parce que la vie de celui qui tient dans ses bras ce qu'il aime apprend un langage qui ne s'apprend pas, celui du présent. Sa tête émet un minuscule « oui », et ce mouvement, qui dans le monde du marbre semblerait insignifiant, inaugure ici une nouvelle forme d'architecture, une architecture qui commence avec les gens et ne trouve que plus tard les murs. Son millionnaire acquiesce. Le serveur, peut-être intuitivement, peut-être poliment, souffle 2 bougies et en allume 2 autres. L'ombre sur la table danse, l'ovale lumineux de la broche se déplace d'1 centimètre, juste assez pour effleurer le bord de la coupure de journal. 2 périodes d'une même histoire entrent en collision par une bizarrerie de la physique. Quelqu'un, à l'arrière-plan, laisse le verre suspendu en l'air, comme si le liquide pouvait apprendre à ne pas se renverser involontairement. Lui, hôte d'un monde taillé à sa mesure, regarde la salle où repose le micro prêt à accueillir des discours qui enchaînent adjectifs et applaudissements. Puis il regarde le piano, fermé, discret,
survivant de la vieille demeure. Entre le grand mot et le son intime, son regard vacille et s'arrête, non pas que l'un ait raison et l'autre tort, mais parce que des choix doivent naître de la même source que la broche, la simplicité. Sa main se pose sur le couvercle du piano et, sans le bois froid, il ne soulève pas, il se repose tout simplement. Il suffit à l'homme devant lui de comprendre que le chemin de la promesse au geste a enfin été trouvé. Un téléphone portable vibre sur la table voisine. Ce n'est pas un de ces stimuli vulgaires et intrusifs. C'est comme un grain de sable qui rappelle que l'horloge extérieure continue de tourner. La mère sursaute légèrement, puis rit d'elle-même de son étonnement, et le rire déplacé et magnifique traverse la pièce avec une audace que personne d'autre n'osait. Le bébé l'accompagne d'un babillage. Ce n'est pas un mot, c'est une graine. Et les graines ne demandent pas la permission des colonnes ou des titres. L'homme prend l'enveloppe, mais laisse la broche. Le silence a maintenant une texture différente. Il n'est pas pesant, il est durable. Le millionnaire passe le bout de son doigt sur le bord du papier d'hôpital et sa texture rugueuse lui confère une assurance qui se passe de signature. Il lève le visage vers les invités, non pour les convaincre ni pour se justifier, et un détail presque imperceptible change le ton. Ses épaules s'abaissent d'1,5 centimètre, ouvrant un espace dans sa poitrine. C'est tout, et parfois, c'est tout. L'horloge sonne une heure symétrique, 21h12, une bizarrerie qui n'attire l'attention que de ceux qui y prêtent attention. Personne ne commente. Mais ceux qui ont vécu des scènes qui bouleversent l'alignement des choses apprennent à remarquer les petits alignements du monde. Le millionnaire inspire, et l'air circule avec fluidité, comme s'il avait appris un nouveau chemin à travers la maison. Le bébé jette un coup d'œil à l'argenterie sur la table et tend à nouveau la main, sans cérémonie, comme pour dire « ça va commencer ». Peut-être que ça commencera là, peut-être que ça commencera ailleurs, dans la rue où cette histoire a commencé. L'important, c'est que la prochaine décision ne soit pas prise pour faire la une des journaux. Elle sera prise pour garantir qu'il n'y ait pas de pénurie de lait. Et avant que quiconque ne demande un toast, que quiconque appelle l'orchestre, que quiconque demande la parole pour féliciter ou condamner, une idée traverse le visage du millionnaire comme une brève comète. Si la maison a changé, alors c'est à elle d'apprendre à ouvrir la porte. Il lève les yeux vers le portail du jardin, et le geste indique au reste de son corps ce qu'il doit faire. Il n'y a pas de répétition pour ce genre de mouvement. Il n'y a qu'un pas, les bougies fraîchement allumées vacillant encore, et la chaleur de la flamme projette sur le mur un motif irrégulier qui semble s'agrandir et se rétrécir au rythme de la respiration collective. Le millionnaire reste debout, la main toujours posée sur le couvercle froid du piano, comme si ce contact soutenait non seulement son corps, mais aussi la décision qui commence à prendre forme en lui. Les invités, silencieux, n'osent pas bouger. L'air semble trop dense pour permettre des gestes même banals. Le bébé, inconscient des tensions des adultes, laisse échapper un son doux, presque un rire, qui traverse l'épaisseur de la pièce comme un filet de lumière perçant les nuages sombres. Ce petit détail, ce rire enfantin, résonne plus profondément dans le cœur du millionnaire que n'importe quelle parole. Il sent sa gorge se serrer, mais pas de honte. C'est le souvenir qui se transforme en quelque chose de vivant, le poussant hors de la carapace de fer qu'il s'est construite au fil des ans. Son regard quitte le piano et scrute la pièce, observant les visages qui l'entourent. Ceux qui l'ont toujours applaudi, qui s'attendent à la sécurité d'un leader, le regardent désormais avec un mélange d'incertitude et d'attente. Mais c'est précisément cette vulnérabilité collective qui lui fait réaliser la grandeur ne réside peut-être pas dans le fait d'être suivi, mais dans le choix de suivre quelque chose de plus vrai. Un long soupir s'échappe de ses lèvres, comme pour libérer des décennies de silence accumulé. Il ferme les yeux un instant et voit, non pas le luxueux salon, mais la cuisine exiguë, où l'odeur du lait chaud se mêlait au son d'une voix féminine qui persistait à fredonner, même après une journée épuisante. Ce contraste entre le présent et le passé suscite en lui une lucidité. Si tout ce qu'il a construit n'a servi qu'à effacer ce souvenir, alors il a mal construit. L'homme à l'enveloppe reste silencieux, mais son regard suit chaque changement du visage de l'hôte. Il sait qu'il n'y a pas lieu d'insister. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être criées, seulement révélées en temps voulu. La broche sur la table, scintillant à la lumière du lustre, ressemble à un cœur d'argent battant doucement, attendant d'être remis dans la poitrine de quelqu'un qui a besoin de s'en souvenir. La mère, tenant toujours son fils dans ses bras, se sent presque à sa place dans la scène, mais ne recule pas.
ses doigts, carrés sur la peau douce du bébé, et ce geste simple, celui d'un amour qui ne demande rien en retour, devient l'image la plus puissante de la soirée. Le millionnaire observe et réalise que la seule richesse qu'il pourra jamais acheter est là, dans ce qui n'a pas de prix. Un murmure de vent lointain traverse la fente des fenêtres, faisant bouger lentement les rideaux. On dirait un murmure venu de l'extérieur, comme si la ville elle-même voulait entrer et témoigner. Le millionnaire prend une grande inspiration, sent le bois frais sous ses doigts, puis retire lentement sa main du piano. Ce mouvement, apparemment infime, porte l'intensité d'un choix. Il ne dit rien encore, peut-être parce que les mots ne sont pas prêts, peut-être parce qu'il comprend que parler trop tôt pourrait briser l'élan du moment. Mais son silence est déjà éloquent. C'est le silence de quelqu'un sur le point de franchir une ligne invisible, de quelqu'un sur le point d'abandonner un terrain sûr pour arpenter le terrain incertain de ce qui compte vraiment. Les regards se croisent dans la pièce. Certains, nerveux, attendent une réaction concrète, une annonce, un ordre, un geste d'autorité. D'autres, plus attentifs, comprennent déjà qu'il ne s'agit pas d'un protocole, mais d'un acte qui échappe aux normes sociales. La mère ajuste à nouveau la bretelle de sa robe, un geste involontaire, mais empreint de dignité. Le millionnaire la voit, et à cet instant, il comprend que ce n'est pas lui qui va concéder quelque chose, c'est lui qui doit recevoir. Ce renversement des rôles lui traverse l'esprit comme une révélation, le forçant à repenser à la force. L'homme à l'enveloppe se renverse enfin dans son fauteuil, soulagé comme s'il avait accompli une longue mission. Il ne sourit pas, ne célèbre pas. Il pose simplement les mains sur ses genoux, certain que les pièces nécessaires ont été placées sur l'échiquier. Le jeu ne dépend plus de lui, et le millionnaire ressent ce poids. Plus d'excuses, plus de murs. Il ne reste plus qu'à décider. La flamme de la bougie vacille à nouveau, et cette fois, l'ombre projetée sur le mur semble former une silhouette de profil, ressemblant vaguement à un visage féminin. Il cligne des yeux, et l'image s'estompe, mais l'impact demeure. À cet instant, avant que quiconque n'ose rompre le silence, le millionnaire se penche en avant. Le geste est minime, mais il bouleverse l'atmosphère de la pièce. Les invités pressentent que quelque chose d'irréversible a commencé, mais ils ignorent encore sa forme. Le bébé émet un autre son, plus fort cette fois, et la mère sourit, inconsciente d'avoir offert au millionnaire l'étincelle manquante. Il lui rend son regard, et quelque chose en lui se brise, laissant naître quelque chose de nouveau. Et c'est précisément à ce moment précis, alors que la tension semble avoir atteint son paroxysme et que chaque détail de la pièce prend une signification inattendue, qu'une nouvelle présence s'annonce dans le couloir. Des pas, réguliers, traînant un écho discret sur le sol de marbre, s'approchent lentement. Ils ne sont pas pressés, mais portent une détermination qui imprègne la pièce avant même que la silhouette n'apparaisse. Tous se tournent vers la porte, et le millionnaire, debout au milieu de la pièce, sent que l'instant qu'il évitait a enfin trouvé son chemin vers lui.